chers drôlistes, j'espère que vous allez bien. On continue avec Aïssatou qui était sur scène. Hein? Ça prouve rien sur un racisme supposé dans le milieu de la police, hein? Non? Merci beaucoup. Ah, super. Ça va, Laurent? Ah, super. Merci beaucoup. Là, on voit visiblement, je pense, des gens qui sortent de la salle de spectacle, de l'endroit où il y a la scène, et elle dit merci d'être venu, en gros. Ah, super. Et elle a des compliments. Ah, c'était vraiment cool. Je me suis bien marré, j'ai bien rigolé, c'était cool. Ah, super. Ça va, Laurent? Ça va et toi? Ça va et toi? On voit que Laurent, voilà, Laurent, hein. Laurent, il est un peu emprunté. On peut utiliser cette expression, il est un peu emprunté. Il y a quelque chose qui le taquine, il y a quelque chose qui l'inquiète. On ne sait pas exactement. Ça va et toi? Ouais. Alors? C'est dans ton spectacle, le sketch? Bah ouais, enfin ce soir je testais quelques nouvelles vannes, mais... C'est dans ton spectacle, le sketch? C'est dans ton spectacle sketch. Donc on se souvient que ce mec, c'est l'agent d'Aïssatou, et il lui dit, est-ce que le contenu, les blagues que tu viens de faire, est-ce que c'est dans ton spectacle? Visiblement, il a été un peu, je sais pas, choqué, ou bien il pense que c'est pas une bonne idée, il trouve que c'est pas ok d'utiliser ces vannes dans le spectacle, pour la tournée. Je vous rappelle, une tournée, c'est quand on va dans plusieurs villes pour faire le même spectacle. C'est dans ton spectacle, le sketch? Bah ouais, enfin ce soir je testais quelques nouvelles vannes, mais... Alors je vais essayer de dire ce qu'elle dit exactement. Bah ouais, enfin... Ben ouais, enfin... Ben ouais, enfin... Donc je rectifie quelque chose. Bah oui, enfin... Bah ouais, enfin ce soir je testais quelques nouvelles vannes, mais... Ce soir, je testais quelques nouvelles vannes, mais... Donc en gros, j'étais en train de tester du matériel, des nouvelles blagues, mais peut-être que je vais entendre ce que tu as à dire. Bah ouais, enfin ce soir je testais quelques nouvelles vannes, mais... Ouais, la plupart je vais les garder. Mais ouais, la plupart, je vais les garder. Donc la majorité des blagues, elle va les garder. Mais ouais, la plupart, je vais les garder. Donc elle est assez claire avec le fait... Elle est assez au clair, pardon. Elle est assez au clair. Être au clair avec quelque chose, ça veut dire que on est décidé. D'accord? On a pris une décision. Elle est assez au clair avec le fait que c'est des bonnes blagues, elle a envie de les inclure dans son spectacle. Et ouais, la plupart je vais les garder. C'est un peu long. C'est un peu long, hein, d'accord? C'est un peu long. Donc là, pour lui, c'est trop long. Est-ce que c'est vraiment ce qui pose problème? Il a l'air un peu mal à l'aise. Et ouais, la plupart je vais les garder. C'est un peu long. Je trouve. Je trouve que c'est un peu long. Ah, tu trouves? Ah ouais. Non, franchement, moi, je trouvais que ça rigolait bien dans la... Non, j'ai trouvé que ça rigolait bien. Non, franchement, moi, je trouvais que ça rigolait bien. Non, franchement, moi, j'ai trouvé que ça rigolait bien. Donc moi, honnêtement, en vrai, révision, en vrai, familier, hein, moi, en vrai, j'ai trouvé que ça rigolait bien. C'est-à-dire, j'ai trouvé que mes blagues, elles avaient pas mal de succès, et donc je trouve qu'il faut les garder. Tant que les gens rigolent, il faut garder les blagues. Non, franchement, moi, je trouvais que ça rigolait bien dans la salle, là. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc lui, il arrive à quantifier, ou peut-être qu'il n'est pas honnête, mais il arrive à quantifier, à dire que pour lui, c'était pas tant un succès que ça. D'accord? Le score n'était pas excellent. Non, franchement, moi, je trouvais que ça rigolait bien dans la salle, là. Pas tant que ça. Bof. Ah bon? Bof. D'accord, bof, c'est un peu... Ouais, moyen. C'est ni mauvais ni bon, mais c'est pas très bon, quoi. Bof. Ah bon? On voit qu'Aïssatou, elle est pas d'accord avec lui. Ouais. Aïssa, ton spectacle, c'est pas un meeting politique. Aïssa, ton spectacle, Aïssa, ton spectacle, c'est pas un meeting politique. D'accord? Un meeting politique, ce serait un moment où un candidat pour une élection présidentielle, il vient et il s'exprime. Il dit, si vous votez pour moi et si je gagne, je vais blablabla. Il parle de son programme politique. D'accord? Donc là, le message de Laurent, je pense que c'est... Il y a un message un peu politique là-dedans sur le racisme de la police, etc. Et c'est pas l'idée. Tu dois rester drôle, mais sans être trop politisé. D'accord? Aïssa, ton spectacle, c'est pas un meeting politique. Aïssa, ton spectacle, c'est pas un meeting politique, hein. Aïssa, ton spectacle, c'est pas un meeting politique. Franchement, les gens, ils ont besoin de rigoler. Franchement, les gens, ils ont besoin de rigoler. Franchement, les gens, ils ont besoin de rigoler. Donc, honnêtement, les gens, ils sont là pour se marrer, pour rigoler. Ils sont pas là pour entendre des messages politiques. Franchement, les gens, ils ont besoin de rigoler. Franchement, les gens, ils ont besoin de rigoler. En même temps, il se contredit clairement parce que moi, je suis d'accord avec Aïssatou. Ça a bien rigolé dans la salle. Les gens se marraient. Ils étaient contents. De se détendre, de se décontracter, tu vois. Il vient te voir. De se détendre, de se décontracter, d'accord? Donc j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de me décontracter, d'accord? Se contracter, là, si je contracte un peu les muscles de mes bras, je contracte, d'accord? Je me tends, je me contracte. Se décontracter, c'est...
ok, se décontracter, se détendre, se relaxer. Donc les gens, ils sont là pour se détendre, ils sont pas là, c'est sous-entendu, mais ce qu'il dit, c'est ils sont pas là pour entendre des discours politiques. De se détendre, de se décontracter, tu vois. Ils viennent te voir. Ils viennent te voir. De se détendre, de se décontracter, tu vois. De se détendre, de se décontracter, tu vois ce que je veux dire? De se détendre, de se décontracter, tu vois. Ils viennent te voir. Ils viennent chercher ton sourire. Ils viennent te voir, ils viennent chercher ton sourire. Ils sont là pour te voir de bonne humeur en train de sourire et en train de dire des blagues. Ils viennent te voir. Ils viennent chercher ton sourire. Ta fraîcheur, tu vois, ton peps. Ta fraîcheur, tu vois, ton peps. Ta fraîcheur, ça veut dire elle est fraîche, Aïssatou, elle communique quelque chose de frais, elle transmet beaucoup d'énergie. Ton peps, c'est vraiment la même idée. Ton peps, c'est ton énergie, ton dynamisme, ton peps. Ils viennent te voir, ils viennent chercher ton sourire, ta fraîcheur, tu vois, ton peps. Continue de parler de doigts dans le cul plutôt que de genoux sur la trachée. Continue de parler de doigts dans le cul plutôt que de genoux sur la trachée. Ouais. Continue de parler de doigts dans le cul plutôt que de genoux sur la trachée. Continue de parler de doigts dans le cul plutôt que de genoux sur la trachée. D'accord? Je répète, continue de parler de doigts dans le cul plutôt que de genoux sur la trachée. Alors, je vais vous le remettre, mais c'est une allusion directe à George Floyd. D'accord? Continue de parler de doigts dans le cul plutôt que de genoux sur la trachée. Le message, c'est « Je préfère que tu fasses des blagues qui sont un peu vulgaires, qui sont un peu choquantes et qui parlent de stimulation anale, doigt dans le cul, d'accord, on se souvient de cette histoire, plutôt que de parler de George Floyd, le moment où elle a dit « I can breathe », d'accord, en faisant référence un peu au racisme de la police en France. Lui, il trouve que ça pose problème et que c'est pas une bonne idée, il a pas envie de ça. Donc il lui dit « Je préfère que tu parles de sexe », plutôt que de parler du racisme dans la police, d'accord? Parce que le sexe, il n'y a pas l'idée de, c'est pas politisé, d'accord? Alors que le racisme dans la police, c'est politisé. Je vais vérifier juste politisé, parce que je l'utilise, mais j'ai un peu un doute. Ouais, je sais pas si c'est un anglicisme, on va vérifier, mais pour moi, ça peut clairement se dire politisé. Ça peut être en tout cas pour une personne. C'est un acteur qui est très politisé, qui est impliqué ou influencé par des idées ou des débats politiques. Un film très politisé, qui parle de justice sociale. Ouais, non, ça, on peut dire ça, ouais, ça se dit. Continue, ils viennent te voir, ils viennent chercher ton sourire, ta fraîcheur, tu vois, ton peps. Continue de parler de doigts dans le cul plutôt que de genoux sur la trachée. Et donc, juste, là, c'est pas dans les sous-titres, mais de genoux sur la trachée. D'accord? Mon genou, c'est ça. Ça, c'est mon genou. D'accord? Le genou. Et la trachée, c'est ça. La trachée, elle est ici. Et si ma trachée, si quelqu'un met son genou sur ma trachée, je peux pas respirer et je risque de mourir étouffé. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec George Floyd, d'accord? Qui a été tué par un policier et qui disait « I can breathe ». Continue de parler de doigts dans le cul plutôt que de genoux sur la trachée. C'est ça que les gens attendent. C'est ça que les gens attendent, d'accord? C'est ça que les gens attendent, c'est ça que les gens veulent. Là, finalement, Laurent, il donne son avis, mais je pense que c'est pas un avis... C'est un avis un peu d'agent préoccupé, mais c'est pas, en tout cas, cohérent par rapport à ce qui s'est passé, là, aujourd'hui, dans la salle de spectacle. Parce que les gens étaient très contents. C'est ça que les gens attendent. Ah ouais? Mais tu leur as demandé, toi, aux gens? Ah ouais, mais tu leur as demandé aux gens. Donc là, c'est un peu le message d'Aïssatou, c'est « Mais sérieusement, tu te fous de ma gueule, tu te moques de moi ?» Tu leur as demandé aux gens, t'as demandé au public si ils étaient pas contents. En fait, ils étaient très contents. Ah ouais? Mais tu leur as demandé, toi, aux gens? Mais tu leur as demandé, toi, aux gens? Qui ça? Qui dit ça? C'est qui dit qu'on veut des blagues sur le sexe et non pas sur certaines choses en lien avec la politique? C'est ça que les gens attendent. Ah ouais? Mais tu leur as demandé, toi, aux gens? Qui dit ça? Oh. Et qu'est-ce que tu Laurent? veux faire? Tu veux créer un malaise? Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux créer un malaise? Donc là, Laurent, il essaie de raisonner Aïssatou, il essaie de lui dire « Non mais Aïssatou, c'est quoi ton intention? Tu veux créer un malaise? Tu veux que les gens soient mal à l'aise? Tu veux qu'il y ait des scandales? » Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux créer un malaise? Tu veux qu'il y ait un malaise, en fait, dans ton public, c'est ça? Tu veux qu'il y ait un malaise dans ton public, c'est ça? D'accord. Est-ce que ton intention, c'est que les gens soient un peu mal à l'aise dans le public? Tu veux qu'il y ait un malaise, en fait, dans ton public, c'est ça? Nous... D'accord, quand on a un malaise, quand on est mal à l'aise, on est embarrassé. Nous, notre boulot, faut qu'on reste ouvert. Nous, notre boulot, faut qu'on reste ouvert. Là, le message de Laurent, c'est il faut pas que nos blagues soient en lien avec la politique, parce que la politique, ça divise. Il y a ceux qui sont plutôt racistes, ceux qui sont pas racistes, ok, par exemple, ou bien ceux qui sont plutôt de droite, ceux qui sont plutôt de gauche, etc. Et nous, il faut que ça fasse rire tout le monde. Comme ça, on a plus de succès et on gagne aussi plus d'argent. Il faut se souvenir qu'il est agent, hein.
Nous, notre boulot, faut qu'on reste ouvert. Nous, notre boulot, c'est de... il faut qu'on reste ouvert, il faut qu'on reste souple, il faut qu'on plaise à tout le monde. Nous, notre boulot, faut qu'on reste ouvert. À la fin, on a envie que les gens aient envie que tu sois leur meilleur pote, tu vois, pas l'espèce de... À la fin, on a envie que les gens aient envie que les gens aient envie que tu sois leur meilleur pote, tu vois. Alors, elle est un peu longue cette phrase, je vais pas la répéter 10 000 fois, mais là ce qu'il est en train de dire c'est à la fin, le but c'est que les gens t'apprécient et trouvent que tu es génial et qu'ils aient envie d'être ton ami en fait. S'ils ont ce sentiment un peu « Oh, Aïssatou, elle est géniale, elle me fait rire, j'ai passé un bon moment », j'aimerais bien avoir Aïssatou comme ami, ça veut dire qu'ils vont revenir régulièrement et ils vont parler d'Aïssatou. Ils vont dire « Aïssatou, son spectacle, il est génial, il faut que tu ailles le voir, d'accord ?» Et ça va être un succès, d'accord ? À la fin, on a envie que les gens aient envie que tu sois leur meilleur pote, tu vois. Leur meilleur pote, leur meilleur ami. L'espèce de meuf chiante qui vient leur casser l'ambiance en soirée. Pas l'espèce de meuf chiante qui vient leur casser l'ambiance en soirée. Donc, la meuf, je vous rappelle que c'est le verlan de femme, fille, d'accord ? C'est une fille, c'est tout. Pas la meuf chiante. La meuf chiante, c'est la meuf qui est désagréable, d'accord ? Qui dit des choses négatives, désagréables, qui agace, qui énerve. La meuf chiante qui casse l'ambiance. Casser l'ambiance, c'est voilà, une soirée où il y a une bonne ambiance, les gens s'amusent, c'est cool, les gens dansent, ouais, il y a une bonne ambiance. Une soirée où il y a une mauvaise ambiance, un peu. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? D'accord, une mauvaise ambiance, ok, une bonne ambiance. Casser l'ambiance, c'est par exemple, imaginez, il y a une fête, il y a des gens qui dansent, ouais, et il y a la police qui vient qui dit vous arrêtez la musique maintenant, ok? Vous arrêtez la musique. Oh, ça casse l'ambiance, d'accord? L'ambiance, elle fait un peu... Ça casse l'ambiance, d'accord? Gâcher l'ambiance, casser l'ambiance en soirée. Donc là, Laurent, il est en train de dire, le fait qu'Aïssatou parle de politique, pour certaines personnes, ça va casser l'ambiance. C'est un peu, oh, j'aime pas quand elle parle de politique, moi je suis pas d'accord avec elle. Ça va gâcher l'expérience. À la fin, on a envie que les gens aient envie que tu sois leur meilleur pote, tu vois, pas l'espèce de meuf chiante qui vient leur casser l'ambiance en soirée. Puis, écoute, ça fait... Elle sait pas trop comment réagir, Aïssatou. Il dit, écoute, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Alors là, je vais rester là-dessus parce que ça, c'est une faute que j'entends beaucoup chez les gens qui apprennent le français. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai fait ce métier pour 20 ans. Ok, parce qu'en anglais, on dit I've been doing this for 20 years, right? I've been doing this for 20 years. So you say 4. Non, en français, on dit pas j'ai fait ça pour 20 ans. On dit ça fait 20 ans que. Donc en fait, c'est bien si vous mémorisez cette expression parce que c'est une faute récurrente que j'entends beaucoup. Donc par exemple, vous pouvez dire ça fait 5 ans que j'habite en France. Ou bien ça fait 2 semaines que je regarde la liste de lecture drôle. Ou bien ça fait 5 ans... ça fait 10 ans que je bois 3 litres d'eau tous les jours. Ok? Ou ça fait 3 minutes que j'écoute un podcast. D'accord? Donc on est en train de dire qu'on a commencé à écouter un podcast et qu'il y a 3 minutes qui se sont écoulées. D'accord? Donc ça fait, je fais depuis ça fait que blablabla. Mettez-moi une phrase dans les commentaires avec ça fait que je... et mettez-moi une phrase qui est juste pour vous, en lien peut-être avec cette chaîne, en lien avec où vous vivez. Vous pouvez me dire, ça fait 5 ans que j'apprends le français. Ou bien ça fait 2 mois que j'apprends le français. D'accord? Mettez-moi une phrase comme ça, peut-être que dans votre tête, la prochaine fois que vous voulez dire, ah oui, je fais pour, vous allez faire, non, je me souviens que Luc, il avait dit dans une vidéo drôle que c'était une faute fréquente, et en fait on dit, ça fait que. D'accord? Donc si je peux vous éviter une faute grâce à ce petit commentaire, grâce à ce moment-là de la vidéo, tant mieux. Ok? Donc, ça fait que dans les commentaires. Ok? Et dites-moi dans votre langue comment ça se dit. Et n'oubliez pas, vous pouvez me soutenir très rapidement, sans dépenser d'argent, en essayant cette application qui est là dans la description. À plus. Ciao. Et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Ko-fi, Patreon et toutes les autres plateformes sur lesquelles on peut me soutenir. Merci du fond du cœur pour votre soutien. À plus. Ciao.